Coucou les championnes et les champions, session numéro 28, bien bouger, c'est la santé. Je te laisse lire les recommandations. Alors, aujourd'hui, l'objectif de la séance, deux objectifs. Je vais d'abord, dans un premier temps, te présenter cette nouvelle activité, la savate boxe française. Et puis, dans un deuxième temps, on va travailler sur la garde en boxe française. Alors, la savate boxe française, c'est un sport de percussion, un sport pied-point. Et il faut savoir qu'en milieu scolaire, on ne parlera jamais de combat. La logique d'un combat, c'est de faire mal, c'est de mettre KO. Nous, on va parler d'assaut. Car, évidemment, on n'a pas le matériel pour permettre le combat, ni l'âge, ni la structure. Donc, on va parler d'assaut. Ce qui veut dire qu'on ne parlera pas non plus de frappe, on parlera de touche. Il s'agira de toucher. Une touche, c'est quelque chose qui ne fait pas mal. Ok? Donc, je te détaillerai un petit peu plus la différence entre une touche et une frappe dans les prochaines vidéos, mais retiens bien ça, on parlera d'assaut et de touche. La savate boxe française, on ne parle pas non plus de boxeur, mais de tireur ou de tireuse. Voilà. Donc, au niveau de la garde, je vais donc t'expliquer comment on se tient en garde en boxe française. Alors la garde, elle est vraiment différente en fonction des sports de combat. Tu peux avoir des gardes avec les pieds sur la même ligne, les coudes très écartés, tu as la garde des karatékas, etc. Ça peut changer. Mais en boxe française, la garde, généralement, même si chacun a quand même son style, voilà comment tu dois te tenir. Au niveau des pieds déjà, le pied que tu vas mettre derrière, parce que tu vas avoir un pied devant, un pied derrière, le pied que tu vas mettre derrière, il va correspondre à ta main forte. Moi, par exemple, tu vois, je suis droitier, j'aime bien lancer une balle avec la main droite, j'écris avec la main droite, donc c'est plutôt ma main forte. Puisque la main droite est ma main forte, alors je vais mettre mon pied droit derrière. Si au contraire c'est ta main gauche qui est la main forte, tu mettras plutôt ton pied gauche derrière. Toi Nathel, tu es quoi, droitier ou gaucher? Droitier, donc tu mets quel pied derrière? Le pied droit. Donc, moi je suis droitier, je vais également mettre mon pied droit derrière. Ok? Je te montre ici. Et le pied gauche devant. Attention, tes deux pieds ne doivent pas être sur la même ligne. Je ne veux pas te voir comme ça. Ils sont légèrement décalés, à peu près à 45 degrés. D'accord? Tu vois là, ils sont décalés, ils ne sont pas sur la même ligne. J'ai un pied devant et un pied derrière, légèrement décalés. Je ne dois pas non plus avoir, là tu vois, je suis bien placé, je ne dois pas avoir les jambes trop écartées, ni les pieds trop serrés. J'ai les pieds qui sont écartés à peu près la largeur un peu plus que la largeur des épaules. Mes jambes, elles ne sont pas tendues non plus. Elles sont légèrement fléchies. Et mon poids du corps, il est bien réparti sur ma jambe arrière et sur ma jambe avant. Voilà. J'ai le centre de gravité, si je ne sais pas si ça te parle, mais qui est vraiment entre mes deux pieds. Voilà pour les pieds. Vas-y Nathalie, place-toi ici. Allez, place tes pieds correctement, un pied devant, un pied derrière. Voilà, surtout pas sur la même ligne, donc jambe légèrement fléchie. Mon buste, il est ni penché vers l'avant, ni penché vers l'arrière. Je me tiens droit. Au niveau des mains et des bras, je vais, si ma jambe, ici, moi, c'est ma jambe droite, j'ai mon point droit qui est mon bras arrière. Donc, on parlera de jambe arrière, bras arrière, si mon adversaire est ici. Et mon point gauche, ça va être mon bras avant. Donc, pied gauche, pied avant, main gauche, bras avant, et point droit et pied droit, bras arrière. Après, voilà. Tu peux aussi, il y en a qui sont avec pied gauche derrière et pied droit devant. Moi, c'est comme ça. Toi, tu choisis ce que tu préfères. Donc, on est placé. Mes poings doivent être à peu près au niveau du visage. Je ne veux pas voir les poings et tes mains au niveau de la ceinture ou de la poitrine. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en boxe française, avec les poings, tu as le droit de toucher au niveau du visage et au niveau du tronc. Okay? Avec les pieds, tu peux toucher au niveau du visage, au niveau du tronc et les jambes également. Donc, il faut protéger son visage. Donc, les poings montent au niveau du visage. Au niveau des coudes, tu as les coudes serrés contre toi. Tu n'as pas les coudes écartés. Donc, je suis ici, j'ai un point derrière qui protège le visage, un point un peu plus devant,
Et mon menton, je peux même le rentrer un petit peu dans mon épaule pour protéger un petit peu. Donc je suis ici, vas-y Nathalie, mets-toi en garde. Les poings bien serrés. Je ne veux pas voir tes pouces comme ça. D'accord? Là, en dessous. Ok? Ni dans les poings. Ça, c'est pas bon non plus. Donc, ton pouce, il ne dépasse pas. Il est en dessous. Voilà. Comme ça. Donc, je suis là. Je suis en garde. Coude serré contre mon corps. Menton légèrement rentré. J'ai un point qui est derrière, un point qui est devant. Pareil. Et on va commencer à se déplacer sur place. Allez. Tu fais avec nous. Tu te déplaces sur place. Et maintenant, on va faire un petit tour. On va tourner. On garde les pieds bien écartés. Il ne faut pas avoir tendance à les resserrer comme il est en train de faire. Hein? On les garde assez écartés. Et on va tourner dans l'autre sens. Voilà, en essayant de ne pas resserrer ses pieds. On garde toujours le même écart. Ok, on va se déplacer un petit peu sur la gauche. Et un petit peu, pardon, voilà, maintenant dans ce sens-là. On revient. Très bien. Tu remarqueras qu'il faut éviter, quand tu te déplaces sur un côté, je vais me déplacer un petit peu en pas chassé, je ne vais jamais croiser une jambe. Pareil, maintenant on va se déplacer en avançant et en reculant. Quand je vais avancer, je ne vais jamais croiser mes jambes. Pareil, quand je vais reculer, je ne vais pas croiser mes jambes. Je me déplace en pas chassé. Alors, on se remet en garde. Allez, les poings bien hauts. Pas devant les yeux non plus, hein, sinon je ne vois plus rien. Bien haut, les coudes serrés près du corps. Allez, on est en déplacement, on est en mouvement. Allez, on avance. 1, 2, et on recule. 1, 2. Ok. Allez, on fait un petit tour sur nous-mêmes. On avance. Pas chasser. 1, 2, et on recule. 1, 2. Allez, encore une fois, on avance. 1, 2, et on recule. 1, 2. Il faut savoir que certains tireurs en boxe française ont la capacité de temps en temps de changer de garde. Hein, ça peut être un atout, hein, avoir cette capacité à changer de garde pour surprendre un petit peu l'adversaire. Mais nous, pour l'instant, on va se contenter de travailler sur notre garde préférée. Moi, j'aime être avec pied gauche devant, pied droit derrière. Donc, je vais rester comme ça. Mais il faut savoir que ça peut exister. Il y en a qui changent de temps en temps. Tu peux aussi de temps en temps te retrouver avec les pieds sur la même ligne. Ça peut arriver. Hein, si j'ai besoin de fuir une situation, hop, je vais faire des pas chassés en ayant les pieds sur la même ligne. Je vais me retrouver face à mon partenaire. Pareil, si j'ai cadré mon adversaire dans un coin du ring, je peux me retrouver les pieds sur la même ligne pour envoyer des touches. Ça peut arriver. Ok? Alors, on va finir par un petit jeu qui s'appelle le jeu du miroir. Tu vas faire, et Nathalie toi aussi, exactement ce que je suis en train de faire. En miroir. Si j'avance, tu avances. Si je recule, tu recules. Si je vais sur un côté, tu vas sur le même côté. Si je vais sur l'autre côté, pareil. Je vais faire des tours, etc. Tu suis exactement mes informations. Aujourd'hui, on ne va pas être en opposition, mais tu vas voir que dès le prochain cours, on sera en opposition parce qu'on est dans la compétence s'opposer individuellement. T'es prêt? Allez, et on fait bien attention au placement de ses pieds. On n'est pas penché vers l'avant, les mains bien haut, les coudes collés près du corps. Tu es à côté de moi. Là, tu es face à la caméra. Tu fais comme moi. Allez, vous êtes prêts? Sur place. On fait bien attention au placement de ses bras, les coudes le long du corps. On n'est pas comme ça, on ne baisse pas les mains. On avance. On recule. Ok, on tourne. Dans l'autre sens. Côté. L'autre. On avance. On recule. Allez, on ne sait pas faire, mais on envoie des touches au point. Allez, on varie, même si on ne sait pas. On trouve différents types de touches. On avance s'il faut, c'est pas grave. Vas-y Nathalie, viens. Ok, on avance. On recule. On tourne sur soi-même. Sur le côté. De l'autre. On avance. On recule. On envoie de la touche au point. Allez, maintenant on envoie de la touche au pied. On trouve des choses.
On avance. On recule. Ok, super. Bravo à toi. Tu vois, c'était un cours qui était assez rapide. Néanmoins, c'est fondamental. Avoir une bonne garde, c'est hyper important. Si tu n'as pas une bonne garde, tu n'es pas bien protégé. La logique de la boxe française, ça va être toucher sans se faire toucher. Et le sans se faire toucher, il est hyper important. Et si tu n'as pas une bonne garde, ça va être difficile pour toi de ne pas te faire toucher. Donc, moi, ce que je t'invite, c'est à retravailler cette vidéo 2-3 fois pour vraiment être bien familiarisé avec ta position de garde. Et l'objectif de la prochaine vidéo, on verra une touche qui s'appelle les directs. On travaillera donc les directs et on rentrera dès la prochaine vidéo en opposition. On fera un assaut, toi contre moi, toi contre moi. Alors sois bien prêt et on te dit à toi de jouer.